Survolant la mer de Java, cela nous permet de découvrir de nombreux volcans, toujours en activité dans cette partie du monde. L'ancien militaire gardien du palais. La fabrication du batik. Ce qui ne doit pas prendre la couleur quand on va tremper le tissu dans la première couleur, dans la première teinture. Ce qui est recouvert de feu ne prendra pas la couleur. Alors une fois qu'on a trempé dans ce qui a pris la couleur bleue, on va leur couvrir de cire. Et on va recouvrir tous ceux qui ne vont pas prendre cette couleur. Alors vous comprenez le temps. Et avec toujours de la cire, on recouvrait de plus grandes surfaces avec un tampon. Et il y avait des tampons complémentaires. Vous allez voir, alors eux, ils ont de la cire, vous allez voir, ils grattent, ils ont des petits grattoirs, et bien sûr, voilà, vous voyez, des papillons, des trucs comme ça. Alors bien sûr. C'est le grattage, C'est un énorme orchestre. Et ici, vous avez, tous ces instruments sont fabriqués ici, ainsi que les marionnettes. Les marionnettes de Bali sont fabriquées soit en bois, en bambou et sont manipulées par le talent que vous voyez ici. Derrière un voile et devant une lampe, un orchestre de gamelons, instruments de percussion. Ils parlent et ils chantent. Les histoires sont souvent le Ramayana ou le Mahabharata. On laisse le temps d'admirer le spectacle. Et regardez le talent manipuler ces marionnettes. Retour au centre-ville pour aller passer un moment sur le marché. Le marché a une certaine importance pour alimenter une population d'1,7 million d'habitants. C'est comme les oiseaux, c'est la liberté sur une île de 800 km sur 160. Et son climat permet d'avoir une qualité de fruits et légumes. On y découvre beaucoup de nourriture déshydratée. Nombreux furent les nombres de jacques que l'on peut voir aussi, qui sont d'une certaine hauteur et peuvent peser jusqu'à 25 kg. Bananes, citrons verts, riches en fruits et légumes. C'est avec ça qu'on fait ce qu'on appelle les tapis de course. Il faut dire que les plats cuisinés sur le marché sont relativement nombreux et peu chers, et en plus de qualité. Voir entre autres ces belles bananes. Pour discuter, ça discute. Et une quantité importante, comme je vous en ai parlé précédemment, de nourriture desséchée. Je crois que si ma mémoire est bonne, ce sont surtout des citrons verts. Il n'y a pas d'âge pour vendre sur les marchés. Depuis les tout jeunes jusqu'aux anciens, on est là présent. C'est une vie extraordinaire de contact humain. Allons visiter un autre marché. Surprise, le marché aux oiseaux. Plus de 2000 oiseaux sont là présents depuis, on peut dire, le sol jusqu'à monter sur des mâts
relativement haut, il paraît qu'il chante mieux. Il faut vous dire qu'en tant que visiteur, on est très très bien accueilli. Maintenant, se comprendre dans la langue, c'est moins facile. Voilà les fameux mâts où sont situées les cages, en hauteur. Vous pouvez acheter des oiseaux pour les libérer. Beaucoup de choses qui sont Retour en vélo aussi. J'ai vu ici Elle va accoucher d'un enfant et que cet enfant, il sera grand comme un éléphant. C'était leurs cheveux, hein. Ils faisaient des chignons, des belles coiffes. Hein. Et ça, c'est... Et conte Daniel l'histoire de Bouddha. Hein, en gros, ils répondaient aux désirs spirituels et religieux des rois. Hein, et eux, éduquer les enfants et tout ça, c'était bien automatiquement. Hein, parce que ces 5 agrégats ne sont... On voit les gens, comment ils devaient être habillés au coin, de l'autre côté. Ils ont plus cette position-là, ils ont une autre. Dans la première construction, on avait déjà pensé à l'infiltration de l'eau. Construit vers les années 800 et abandonné vers 1100. Au moment où il va presque accéder à la lumière, à la body. Et voilà le fameux Mara. Hein, Mara qui arrive et qui essaye de lui tirer ses flèches, vous voyez. Là, il a la position de prise de la terre à témoin. Dédié à Bouddha, ce fut un lieu de pèlerinage bouddhiste. Sur les 3 terrasses supérieures, elles sont bordées de 72 stupas. Le but était de retracer la vie de Bouddha. Les 5 agrégats. Hein. Bon, je sais qu'il y en a un, c'est la sensibilité. Aujourd'hui, de nouveaux temples sont apparus depuis plus de 30 ans. Au revoir à Java, destination Paris.